Soyez bénis par l'Éternel, dans les puissants noms du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et qu'il vous bénisse les Sion. Alléluia. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes encore venus aujourd'hui pour une tranche de prière. Je ne pourrais plus encore faire cela chaque jour parce que je dois aussi m'occuper d'autre chose. Je pourrais faire cela intermittemment, pas chaque jour. Donc, ça peut dépasser 1 ou 2 jours. Et on fait cela, mais continuellement, on sera là. Il y a beaucoup de prières qui ont été faites. Vous pouvez aussi prendre cela, vous savez. Nous sommes des agneaux, des brebis, et nous pouvons ruminer. Nous pouvons ruminer ce qu'on avait mangé et qui est au caché là. On peut encore ruminer cela. Donc, les prières qui sont là, comme j'avais dit au départ, là, que ces prières n'ont pas de limite d'action et de champ d'agissement. C'est pas seulement quand vous êtes en direct que cela va agir, même quand vous allez suivre cela en différé, même des jours passés, même des mois passés, des années passées, ces prières ont toujours le vertige et la puissance d'accomplir la puissance et la volonté du Seigneur comme vous le désirez. Ainsi aujourd'hui encore nous allons avoir une tranche de prière, mais avant la prière, je voulais parler un tout petit peu, parler un peu de l'esprit de prière. Spirit of prayer. Esprit de prière. Je vais commencer, je vais lire quelques versets de la Bible et parler un tout petit peu et après nous allons prier. La prière c'est une chose si importante pour la vie des chrétiens. C'est une chose si importante. Ainsi, dans Jérémie, chapitre 33, verset 33, pardonnez-moi, Jérémie 33, verset 3, il est dit ceci. J'ai aimé cela et je vais le lire. Invoquez-moi et je te répondrai, et je t'annoncerai les grandes choses, des choses cachées, dit l'Éternel. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Cela signifie prie, appelle-moi, invoque-moi, prie, je te répondrai. Ça c'est ce que dit le Seigneur. Je t'annoncerai des grandes choses. Quand il invoque, quand il le prie, il faut savoir cela. Je parle de l'esprit de prière. Spirit of prayer. L'esprit de prière. Quand il prie, quand il invoque le Seigneur, sache qu'il te répondra. Il a dit, invoque-moi et je répondrai. Et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il faut savoir cela, c'est l'esprit de prière. Le but de la prière, ce qui est derrière la prière, Dieu a dit, invoque-moi, prie, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est ça l'esprit de prière. C'est ça ce qui doit être l'essence des chrétiens. Quand tu pries le Seigneur, tu ne pars pas avec un esprit d'orgueil, de gueuler Dieu, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci. Non, tu pars en invoquant. Tu pars avec un esprit contrit. Tu pars en implorant. Et quand il implore, quand il invoque, quand il implore, alléluia, quand il implore, il te répondra. Il t'annoncera des grandes choses qui sont cachées que tu ne connais pas.
Pourquoi tu n'aimes pas la prière? Jésus a dit, si vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez. Et votre Père qui est aux cieux vous écoutera. Et votre Père qui est aux cieux vous écoutera. Et si, il dit encore, et si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose. Alléluia. Si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose. Ça, c'est le problème familial. Si la famille s'accorde pour demander quelque chose à Dieu, il vous écoutera. Nous devons amener la prière à devenir une partie de notre vie. Ça ne suffit pas qu'il ne faut pas travailler, non, il faut travailler. Il faut s'occuper, il faut faire ses occupations, mais ne manque pas de savoir que la prière, cela doit être un esprit. L'esprit de prière, ça doit être un esprit. Ça doit t'incarner, ça doit te posséder. Tu dois être obsédé de la prière. Devenir esclave de la prière. Devenir un avec la prière. Devenir amoureux de la prière. Parce que il a dit, l'Éternel a dit, invoque-moi, implore-moi, prie, implore-moi, prie, demande, viens vers moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses qui sont cachées, que Dieu seul les connaît et que tu ne connais pas. Mais quand tu ne pleures pas Dieu, comment va-t-il t'annoncer les choses qui sont grandes? Comment va-t-il t'annoncer les belles choses qui doivent venir? Tu n'auras rien. Il faut savoir implorer le nom du Seigneur, l'appeler sur la scène. Quand tu es dans les besoins, parce que il n'est pas absent dans ta vie. Il est présent. Implorez-les, appelez-les. Il te répondra. Il t'annoncera des grandes choses qui sont cachées que tu ne connais pas. Si 2 ou 3 s'accordent, s'attendent pour demander quelque chose, alors que vous m'écoutez, accordez-vous. Accorde-toi avec ta femme, accorde-toi avec ton mari, accorde-toi avec les enfants. Tenez-vous la main. Ensemble, debout, bien à genoux, priez un peu. Demandez quelque chose à Dieu. Il a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Que la prière devienne un esprit, un esprit. Je parle de l'esprit de prière, un esprit. Esprit de prière. Que cela vous incarne, que cela vous possède, que cela vous assujettisse. Que vous êtes assujetti à la prière. Oh, alléluia. Jésus est vivant. Amen. Je veux qu'on lise dans la Bible, dans 1 Chronique chapitre 5 verset 20. 2 Chroniques chapitre 5 verset 20. Oh, 1 Chronique, pardonnez-moi. 1 Chronique chapitre 5 verset 20. Écoutez bien. Ils réussirent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu qui les exauça, parce qu'ils s'étaient confiés à lui. Alléluia. Les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux combattirent les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël crièrent à Dieu. Car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu.
Toi qui es dans les combats, je ne sais pas quel combat tu traverses, quelle bataille tu traverses. Je ne sais pas combien tu es attaqué par quelle sorte d'esprit impie qui t'attaque. Parce que notre combat n'est pas avec la chair et le sang. De la même manière que Dieu utilise les hommes, le diable aussi utilise les hommes. Mais ne regardez pas l'homme là qui est utilisé par le diable. Regardez le diable qui est caché derrière cet homme là. Et il a dit de la même manière, les Agaréniens, ils s'étaient rassemblés ensemble et avaient attaqué les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël invoquaient l'Éternel. Ils implorèrent à Dieu. Ils crièrent au Seigneur. Et le Seigneur les exauça. Peu importe la lutte qui est en train de te battre, le combat qui fait rage autour de toi, laissez-moi te dire, honte d'aller recevoir l'esprit de prière. Recevez l'esprit de prière. Les Agaréniens seront écrasés. Le secours de l'Éternel viendra. Tu détruiras ces Agaréniens. Tous ces ennemis-là qui se lèvent pour s'attaquer à toi, s'attaquer à ta famille, s'attaquer à tes fils, à tes filles, à ta santé, à ton travail, à tout ce qui t'appartient. Ils se lèvent pour s'attaquer à cela. Le Dieu de nos pères est vivant. Celui quand les Agaréniens les envahirent, et tous ceux qui étaient venus avec eux ensemble, quand ils crièrent à l'Éternel, quand ils invoquèrent l'Éternel, quand ils implorèrent l'Éternel, alléluia, l'Éternel les exauça. Et l'Éternel leur accorda la victoire. Les annonça des grandes choses, des grandes victoires qu'ils ne savaient pas. Et ils réussirent à démolir les Agaréniens. Il est le même Dieu, il est le même Seigneur, il est le même roi. Alléluia, le roi de l'humanité, le puissant dans la bataille, celui qui ne recule devant rien. Il est le même, le puissant vainqueur. Tourne-toi vers lui, abandonne-toi à lui, crois en lui, donne-lui ta foi, donne-lui ton cœur, et tu verras ce qu'il fera. Je vais encore lire dans Psaume 86, verset 1 jusqu'à 10. Je vais seulement lire. Alléluia. Le même Dieu qui avait donné la victoire à ceux qui l'invoquaient quand ils étaient dans la bataille. Peu importe la bataille que tu traverses, invoque le Seigneur. Appelle-le sur la scène. Il te répondra. Et la victoire ne sera pas une histoire qu'on va te raconter. C'est toi-même qui raconteras cela comme un témoignage. Amen. Alléluia. Dans Psaume, béni soit le nom du Seigneur. Psaume 86. Il dit ceci. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi. Car je suis malheureux et indigent. Toi qui es malheureux, toi qui es rejeté, toi que les Agaréniens ont envahi, toi dont la bataille fait rage, toi qui es indigent, toi qui es pauvre, toi qui es malheureux. Alléluia. Je suis malheureux et indigent. Je suis malheureux et pauvre. Tu es pauvre, indigent, pauvre. C'est pas seulement que la pauvreté au matériel, quoi. Tu suis pauvre parce que tu es délaissé. Tu te vois pauvre parce que tu n'as personne pour te soutenir. Tout le monde se tourne contre toi, tu es pauvre, tu es seul. Alléluia, tu es malheureux. Est-ce que David n'était pas indigent? Mais pourquoi dire qu'il est indigent? David n'était pas indigent. David n'était pas pauvre. Mais quand déjà il était pauvre, il était malheureux, il était pauvre, il était délaissé, il était attaqué par ses propres frères, par son propre roi, qui lui avait donné la victoire contre Goliath. Son propre roi, à qui il avait battu les Philistins pour lui. Maintenant, il attaquait. Il dit, je suis malheureux et indigent. Je suis malheureux et pauvre. Ce n'est pas qu'il était pauvre matériellement, mais qu'il était pauvre parce qu'il se voyait qu'il était délaissé. Toi qui te vois délaissé, toi qui es indigent, toi qui penses que tu n'as plus encore quelque chose à soulever la tête pour le faire. Et invoquer l'Éternel.
Approprie-toi de l'esprit de prière. Garde mon âme, car je suis pied. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Ayez pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tous les jours. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, je lève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Alléluia. Ça, c'est la prière de David. Je n'ai pas de commentaire à faire. Je veux qu'on relise cela et je vais terminer avec 2 Corinthiens 1, chapitre 1, verset 20. Je relis encore cela. La prière de David. Il a dit là-bas la prière de David. Éternel, prête l'oreille et exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pied. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Ayez pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tous les jours. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, je lève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es Dieu, car tu es grand, et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. C'est la prière de David. Voyez l'esprit de prière. Toujours le Seigneur haut. Toujours le Seigneur haut. Élevez le Seigneur. En lui, tu vas trouver ton secours. En lui, tu vas trouver la solution à tes problèmes. En lui, tu vas trouver, la guérison à ta maladie. En lui, tu vas trouver la paix à ton cœur. En lui, tu vas trouver la quiétude à ton mariage. En lui, tu vas trouver le calme dans ta maison. En lui, tu vas trouver tout ce que tu en as besoin. Ah, comme David, Seigneur, donne-moi l'esprit de prière. Alléluia. Je termine par 1 Corinthiens, nous allons prier. Alléluia. 1 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Car pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen. Donc il est le oui et le amen. Car c'est en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen. Par lui est prononcé, par nous est la gloire de Dieu. L'amen par lui est prononcé, par nous, à la gloire de Dieu. Merci. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Par Jésus-Christ. Ainsi, mon frère, approprie-toi de l'esprit de prière. Quand il dit amen, toutes les promesses faites à lui sont les oui. Oui et amen. Approprie de l'esprit de prière. Prions le Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, les dieux de mes pères, Abraham, Isaac et Jacob, je viens devant toi, Seigneur. Je viens prier ensemble avec ton peuple, avec tes enfants au travers le monde, au nom de Jésus-Christ. Accorde à tes enfants, Seigneur, l'esprit de prière, qui n'en ont pas. Ils sont chrétiens mais ne savent même pas prier. D'autres ne savent même pas t'aborder, Seigneur Jésus-Christ. Ne savent même pas comment venir devant toi dans la prière, Seigneur. Ils ne savent même pas comment s'approcher de toi dans la prière, Seigneur. Mais c'est toi la solution à tous nos problèmes. Tu es le oui et le amen de toutes les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen par Jésus-Christ. À nous la gloire. C'est pour cela que je prie en ce moment, Seigneur. Tu as dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Et je vais vous révéler des choses grandes que vous ne connaissez pas. Et quand les Agaréniens attaquèrent ton peuple, Seigneur, ils t'invoquèrent. Et tu leur révèles les grandes choses qui étaient la victoire. Et ils battirent l'ennemi. Je viens devant toi en ce moment, Seigneur, avec ton peuple. Avec mes frères, avec mes sœurs, avec mes bien-aimés en ce moment, Seigneur. Ayez pitié de nous. Donne-nous l'esprit de prière. Enseigne-nous à prier. Révèle-nous comment prier. Visite-nous, Seigneur. Que la prière devienne un esprit incarné en nous. Donne-nous la prière, Seigneur. Donne-nous à t'aimer. Donne-nous à aimer te prier, te parler, parce que la prière, c'est un esprit. Et c'est un langage. Un langage d'un enfant vers sa mère. Quand l'enfant est assoiffé, et l'enfant va téter, il va crier, il va prier, il va crier, il va taper les pieds tout consort pour que la maman puisse écouter et puisse l'allaiter. Et quand nous sommes dans les besoins, Seigneur, ce n'est pas d'aller chamailler, de ne pas aller dire, Dieu ne me connaît pas, Dieu ne m'aime pas, tout cela pas. Non, c'est d'avoir l'esprit de prière, l'esprit de supplication, l'esprit de l'humilité et de venir devant toi comme des indigents, comme des pauvres, comme des gens délaissés, rejetés et malheureux. Et toi, Seigneur, tu ne manqueras pas de nous écouter. Exauce ma prière. Exauce ma prière, Seigneur. Je prie en ce moment pour tous ceux qui sont en difficulté de santé. Ils sentent des douleurs dans leur corps, les douleurs dans leur poitrine, les douleurs dans leur dos, les douleurs dans les épaules, les douleurs dans le ventre, les douleurs dans les cuisses, les douleurs partout, les douleurs dans la tête. Tout le corps fait mal. Ils ont des courbatures partout, Seigneur. Ils ont des douleurs partout dans le corps. Ils ont des maladies, Seigneur Jésus. J'ai prié et j'ai prié et je peux encore prier et je ne me fatiguerai pas de prier. Ils ont des maladies dans leur corps. Mais dans le nom de Jésus-Christ, le puissant vainqueur, peu importe la maladie, que cela soit la maladie pulmonaire, respiratoire, que ce soit la maladie de foie, l'empoisonnement, oh Dieu de grâce, l'amidon de la cigarette, le cancer qui peut causer le cancer de foie, les problèmes rénals, Seigneur Jésus et tout consort, les problèmes pulmonaires, oh Dieu de grâce, fais quelque chose. Descends sur la scène. Descends sur la scène, Seigneur. Des cancers de poumons, oh Dieu, à cause de la cigarette, les amis de cigarette, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, descends sur la scène. Viens, Seigneur, guérir ton peuple. Viens, Seigneur, les délivrer, Seigneur. Les guérir complètement. Celui qui a l'échauffement dans l'échauffage, Seigneur, ôte cela au nom de Jésus-Christ. Ils ont l'échauffement dans l'échauffage, les douleurs dans les mamelles, les douleurs dans la poitrine, à l'intérieur comme à l'extérieur, la chaleur. Oh Dieu de grâce, dans le dos, ils ont mal, dans l'estomac, ils ont les douleurs, ils ont lycée dans l'estomac, Seigneur. Ils ont les problèmes gastriques, Seigneur, qui sont excessivement sécrétés, qui causent le brûlis dans le thorax, le brûlis dans l'estomac, le brûlis partout, Seigneur de gloire. Les problèmes dans le gros intestin, dans le cœur qui chauffe, dans le cœur qui se défaille, qui bat d'une arythmie, Seigneur, arythmie cardiaque, les problèmes, oh Dieu de grâce, de l'hypertension chronique, Seigneur. Ta fille est encore jeune, ton fils est encore jeune, mais regardez, Seigneur, il a cette maladie. Oh Dieu de grâce, ayez pitié, ayez pitié, ayez pitié. Les Agaréniens, les démons, avec ses alliés, des maladies, des sorciers,
des malédictions, des problèmes interminables, des complications, des difficultés, les alliés du diable. Les alliés de Satan ont envahi tes enfants. Envahi ton peuple au travers le monde. Envahi tes enfants, Seigneur. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te supplie, vole à notre secours, ô Dieu. Vole à notre secours, ô Seigneur. Et au nom puissant de Jésus-Christ, le puissant vainqueur. Alléluia. Le grand médecin, descend, Seigneur. Délivre ton peuple, libère ton peuple, guéris ton peuple, brise les chaînes, démolis le diable, démolis Satan, brise, ôte les échecs, ôte le mal, Seigneur, parmi ton peuple, ôte le mal parmi ton peuple. Nous sommes malheureux et indigents, Seigneur Dieu de grâce, délivre-nous du mal, Seigneur. Toi qui as dit dans la Bible, tu es dans la parole, alléluia, tu as dit dans ta parole, que invoquez-moi, je vous exaucerai et je vous annoncerai des choses grandes que vous ne connaissez pas. Seigneur, fais-les pour celui qui se confie en toi. Fais-les, Seigneur. Pour ton peuple qui se tourne vers toi en ce moment. Remplis-nous, Seigneur, l'esprit de prière. Efface-le de nous, l'esprit de distraction, Seigneur. Nous sommes distraits terriblement, embrouillés terriblement par des différents médias et par différents médiums qu'on utilise, Seigneur Jésus. On est distrait par nos téléphones, on est distrait par nos ordinateurs, on est distrait par nos téléviseurs, on est distrait par les gens qui racontent des bobards. On est distrait, Père bien-aimé, Seigneur. On écoute beaucoup, Seigneur Jésus, mais on ne te parle pas. Nous sommes distraits tellement. Le diable a amené la distraction, entertainment, la distraction terrible dans le monde d'aujourd'hui. De la manière que, Seigneur Jésus, ton peuple est distrait complètement. Ton peuple ne sait même plus encore venir chez toi. Comment prier, Seigneur? Ton peuple est distrait. Mais je te supplie, Seigneur, affranchis-nous de ces distractions. Affranchis-nous, Père, de cette distraction, qu'on s'approche de toi, Seigneur. Qu'on s'approche de toi. Qu'on se revête de l'esprit de prière, Seigneur. Et qu'on s'approche de toi à tout moment. Et qu'on puisse voir ton secours, ton assistance, ta visitation. Alléluia, que la puissance du Seigneur évacue le mal, évacue le mal, évacue le mal de nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le mal soit éloigné, Seigneur. Éloigné de nous, Papa. Éloigné de nous, Seigneur. Éloigné de nous, Père. Que nous puissions voir ta puissance. Que nous puissions vivre et témoigner ta grandeur. Et nous puissions dire que ta miséricorde dira toujours. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel, car ta miséricorde dira toujours. De l'éternité à l'éternité, tu es Dieu. De l'éternité à l'éternité, tu restes Dieu. De l'éternité à l'éternité, tu restes Dieu. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, notre Dieu. Sois béni à jamais, notre roi. Nous t'aimons et nous t'élevons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons, roi. Descends au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh Seigneur, viens prendre la place du roi. Viens dominer, Seigneur Jésus-Christ. Viens dominer, Seigneur de gloire. Viens prendre la première place, la place du roi. Viens contrôler, viens diriger, viens te manifester. Viens te dévoiler, viens te confirmer, Père. Alléluia. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a soif de toi. Ton peuple crie à toi en ce moment, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens, Jésus. Viens prendre la place du roi. Viens contrôler nos vies. Viens dominer nos actions. Viens marcher ensemble avec nous, Seigneur. Viens dévoiler ta suprématie. Viens confirmer comment toi tu es grand et comment ta miséricorde dira toujours de génération en génération. Comment le diable a perdu la bataille et comment toi tu as réussi à t'implanter, à t'implanter réellement, Seigneur Jésus-Christ, dans nos vies. Alléluia, Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Installe-toi dans sa vie. Remplis-le, Seigneur, de ton amour. Remplis-le de ta grâce. Remplis-le de ta puissance, de ton fait, de ta miséricorde, de ta bonté, Seigneur.
Guéris ceux qui sont malades, Seigneur Jésus. Relève ceux qui sont affaiblis, Seigneur. Fortifie ceux qui sont faibles, Seigneur. Donne l'esprit de prière à ceux qui ne prient pas. Alléluia. Visite ceux qui ont besoin d'être visités. Nous t'invoquons, nous t'implorons, exauce-nous, Seigneur, et manifeste-toi parmi nous. Révèle-nous les choses grandes qu'on ne connaît pas, qu'on va dire dans nos vies, Seigneur. Que les maisons soient les maisons de prière, que les foyers soient les foyers de prière, que les familles soient les familles de prière, que les églises soient les églises de prière, que les voisins soient les voisins de prière, que les amis soient les amis de prière, Seigneur. Alléluia, que tu puisses prendre la place la plus grandiose de notre vie et que tu nous conduises, Seigneur, plus près de toi et que nous puissions marcher dans la grâce, plus près dans la grâce. Dans la grâce, Seigneur, dans la grâce, dans la grâce. Donne-nous ta grâce, fais-nous ta victoire, fais-nous ta bonté, montre-nous ta puissance, révèle-nous de quoi tu es capable, que le monde sache que tu es un Dieu et que tu n'as jamais failli, que tu ne failliras jamais, que le diable a perdu la bataille et que toi tu as toujours gagné à tout moment, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je te lève, Seigneur. Je te loue. Je te glorifie en ce moment. Oh, alléluia. Combien tu es bon, Seigneur. Combien bon tu es, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, toi qui es dans les besoins. Mon frère, ma soeur qui est dans les besoins. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur t'accorde ce qui est dans ton cœur. Et au nom puissant de Jésus-Christ, qui te donne davantage l'esprit de prière, qui t'incarne cet esprit-là. Que la prière soit un esprit incarné en toi et que tu ne peux pas te défaire de cela. Un esprit saint, un esprit divin, un esprit de Dieu, que tu ne peux pas te défaire de cela, mais que cela puisse te contrôler, te conduire, et que cela puisse te donner la victoire, et que cela puisse te donner à réussir à tout égard, à surmonter les plans de l'ennemi Satan, et que Christ vive en toi. Merci, Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis-les là où ils sont, Seigneur. Aujourd'hui, je voulais parler, que tu puisses nous transférer. Transfère-nous l'esprit de prière. Transfère-nous l'esprit de prière, Seigneur. Transfère à mon église Bethel Tabernacle l'esprit de prière. Au coin Bethel Tabernacle, Seigneur. Ôte la distraction parmi, Seigneur. Mais que la prière puisse régner. Transmets à ceux qui vont me suivre l'esprit de prière. Déverse sur eux l'esprit de prière. Visitez-les par l'esprit de prière. Que l'esprit de prière soit réel à tout moment dans leur vie, Seigneur. Et qui te voie, et qui te voie, et qui te contemple, Seigneur. Fais de nous des combattants. Et des combattants victorieux, Seigneur Jésus-Christ, dans n'importe quelle bataille. Parce qu'on invoque ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse des cieux. Que le Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur vous dirige. Que le Seigneur vous visite. Que le Seigneur vous soutienne. Et qu'il vous accorde les victoires. Les victoires jamais obtenues dans vos vies avant. Qu'il vous accorde les victoires jamais obtenues dans vos vies avant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Et ainsi j'ai invoqué le Seigneur. Amen et amen. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse richement. Nous pourrons nous croiser demain. Demain. C'est pas demain vendredi, le samedi. Que Dieu bénisse richement. Je vous aime. Et priez pour moi. Car j'ai aussi autre chose à faire. Pas chose naturelle, mais quoi. Je dois aussi savoir tout le temps. Alléluia, s'approcher du Seigneur. Je vous aime beaucoup. Que l'esprit de prière vous incarne. Que l'esprit de prière vous incarne. Et que vos vies se transforment. Merci beaucoup. Shalom. Boker Tov.